Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de janvier 2024. Alors en premier, je veux vous remercier de toutes les vues que vous avez faites sur le mois de décembre pour le tirage sentimental. Donc merci beaucoup, ça m'a fait vraiment très plaisir, presque comme un cadeau de Noël. Donc je vous remercie. Alors en premier, je sors une carte de l'oracle au quotidien pour démarrer ce tirage général. Et donc là, on vous dit des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille et vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Ah, alors là, on vous dit de faire attention aux arnaques, en gros. Hein. Alors sur Internet, vraiment, il faut aussi se protéger. Hein. Alors, je prends le tarot pour démarrer. Le Waite Tarot. C'est un Rider-Waite d'ailleurs, je pense. Voilà. On va faire un tirage en 7 cartes. Alors, première carte, votre énergie du mois. Deuxième carte, on va faire début, milieu et fin de mois. Ensuite, une carte pour le professionnel, pour les finances et pour le relationnel. Voilà. Alors, en dos, nous avons le page de Pentacle. Donc là, c'est très bon, page de Pentacle. Alors, ou c'est une personne jeune qui vous représente, ou ça peut être un nouveau projet dans la matière qui vous demande effectivement de travailler votre projet, parce que c'est un tout nouveau projet. Et là, de toute façon, ce valet de denier va vous aider puisqu'il est très assidu. Et c'est quelqu'un de très sérieux qui demande qu'à apprendre. C'est la carte de l'étudiant d'ailleurs. Alors, énergie du mois de janvier, on vous parle du fou. Donc, très belle énergie quelque part, hein, parce que là, vous partez à l'aventure, vous êtes insouciant. Si vous avez l'idée peut-être d'un projet, vous vous lancez. Donc, franchement, une très belle énergie qui peut quand même vous faire prendre des risques. Donc, il faut quand même rester vigilant. Alors, début de mois, on vous parle du 4 de coupe. Alors, début janvier, peut-être que vous êtes, on va dire, vous n'êtes pas très motivé. Hein, vous n'avez peut-être pas envie de travailler. Vous êtes peut-être toujours sur le mode des fêtes, peut-être. Et que là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de motivation, hein, 4 de coupe. Vous êtes blasé, voire, on peut dire, apathie. Hein, mécontent, enfin manque de motivation, voilà. Ensuite, milieu de mois, 10 de coupe, comme quoi les énergies peuvent changer rapidement. 10 de coupe, écoutez, c'est le bonheur en famille, hein, donc c'est une très très belle carte, 10 de coupe. C'est l'épanouissement, le bonheur, la joie, avec un couple, des enfants, une maison. Donc vous avez tout pour être heureux. Fin de mois, on parle du cavalier de Pentacle. On avait déjà le page, hein. Et là, maintenant, on a le cavalier. Donc, les choses avancent, bien que le cavalier de Pentacle, c'est une énergie assez lente hein, par rapport aux autres cavaliers. Lui, il se déplace, mais très lentement. Et donc, vous avez peut-être dans un coin de votre tête une idée de projet. Et là, on passe du page au cavalier, donc ça mûrit. Mais il faudra quand même faire attention à la réalisation. Alors, au niveau professionnel, 4 d'épée, ça fait comme le 4 de coupe. Hein. Là, vous avez besoin de faire une pause au niveau professionnel. Vous ne trouvez pas forcément la motivation. Et là, vous avez même besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin d'une période de calme, voire du silence.
Au niveau financier, bah, le monde, alors là, vous, amis vierges, vous n'avez aucun souci, puisque avec le monde, c'est vraiment, vous êtes en fin de cycle, mais financièrement, bon, bah voilà, vous avez les moyens, vous n'êtes pas du tout tracassé par vos finances, hein, puisque avec le monde, c'est de l'ouverture, c'est du succès, donc aucun souci au niveau financier. Et au niveau relationnel, eh bien, on a le roi de Pentacle. Alors, les Pentacles, c'est quand même votre énergie, hein, puisque c'est les signes de terre, comme Capricorne, Taureau et Vierge, donc et vous. Donc, on a démarré timidement avec un page de Pentacle, ensuite un cavalier. Et là, en fin janvier, eh bien, vous récupérez votre, on va dire, votre identité et vous rayonnez, hein, tout simplement, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un de stable, il ne se lance pas quand même à l'aveuglette, il est assez fiable et discipliné. Et donc, quand il démarre une entreprise, un travail, eh bien, ben, il s'y tient. Et c'est aussi la carte pour le roi de Pentacle de la construction. Donc, vous avez certainement envie. D'ailleurs, on le voit, ça monte en puissance, hein, valet, cavalier et roi. Vous avez envie de construire quelque chose. Alors, si c'est un projet, mais vous avez vraiment envie de démarrer. Alors, avec ça, je vais quand même le croiser avec le Albano White Tarot pour voir un petit peu ces cartes de... Bon, que nous dit, mettons, le fou, le page, là. Pas le page, le fou, le mat, je voulais dire. Qu'est-ce qu'il nous dit là en énergie principale en plus? On parle du 5 d'épée. Alors 5 d'épée, voilà, on doit certainement parler de petits conflits qui ont fait que bah, maintenant vous avez tourné un peu le dos à tout ça. Et puis bah, vous voulez avancer, hein, vous voulez vous lancer vers autre chose parce que ce que vous avez vécu peut-être jusqu'en décembre, ça ne vous convenait pas. Et donc là, alors peut-être que vous voulez aussi vous mettre carrément à votre compte. Hein. Alors, on va voir 4 de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, bah 7 de pentacle. Alors voilà, effectivement, il y a peut-être un peu de déception parce que vous avez certainement investi du travail. Et puis du coup, vous n'avez certainement peut-être pas reçu le retour financier que vous attendiez dans votre société. Peut-être, hein, je dis bien. Ensuite, on va parler du... Alors, on a le 5 d'épée, là, on a le 4. Qu'est-ce qu'il nous dit, le 4? Oui, ben voilà, 2 de bâton, vous faites des projets, hein, vous regardez vers un nouvel horizon et vous faites des projets. Alors, où vous voulez voyager avec ce globe hein, que tient la personne dans les mains, ou alors vous faites un projet à plus ou moins long terme, hein, certainement un projet quand même réfléchi parce que ce roi de denier, c'est pas quelqu'un qui se lance dans les affaires et qui peut perdre. Mais comme vous dit la carte au départ, attention, vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent. Alors, si vous vous mettez à plusieurs, attention à l'investissement. Hein. Il faut que ça soit vraiment contrôlé. Alors, nous allons, après ce tirage, prendre l'oracle G pour, évidemment, rentrer dans le vif du sujet au niveau professionnel. Alors, oracle G. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que... Vous voyez, vous aviez le 4 d'épée. Donc, là, c'était pas gagné. 4 d'épée. Au niveau professionnel. Hein. Mais par contre, vous aviez le monde au niveau financier. Alors bon, il y a vraiment quelque chose qui est en train de mûrir chez vous pour vraiment clôturer votre année 2023 et démarrer avec 2024 un nouveau projet. Hein. Moi, j'ai cette idée que... vous avez vraiment envie de démarrer autre chose avec la nouvelle année. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. 3,
et 1, 2, 3, 4 et une carte de conclusion. En dos, nous avons la petite souris. Alors, effectivement, on pourrait dire, parce que là, il y avait une carte où on voyait 4 de coupe, un peu, n'étiez pas très motivé, et donc peut-être sur janvier, vous n'avez peut-être pas le moral, donc vous cherchez une porte, une issue. Hein. Pourtant, on vous dit abondance au niveau professionnel, on vous dit déplacement. Il y a une femme dans le tirage et il y a la carte du... Qu'est-ce que dit du yin et du yang. Alors bon, pour l'instant, pour ce tirage-là, ça rentre pas trop en... Alors, voilà. Là, il y a la carte de... Comment on a dit? Des imprévus. Là, du cadeau. Là, c'est l'écureuil avec les économies. Et là, la transformation. Alors, bon, moi, j'ai bien ça que je vois. Je vois que pour... il y a le soleil qui rentre dans votre tirage. Hein, donc, vous allez vous déplacer par rapport à une personne qui est peut-être dans votre entourage, que vous aimez beaucoup. Il y aura de l'imprévu pour ça, mais vous allez bien aimer ce changement de cap. Ça va vous réveiller, ça va vous remotiver. Vous allez prendre ça vraiment comme un cadeau du ciel parce que vous allez repartir vraiment vers de nouveaux horizons. Et en plus, ça va vous permettre de gagner un peu plus d'argent. Donc, il y aura vraiment une mutation. Hein. On parle de mutation parce que là, bon, on peut parler aussi de quelqu'un qui est un petit peu traître dans votre entourage. Hein. Le serpent, c'est un peu ça, mais moi, je ne pense pas. Moi, je pense que vous allez vraiment opérer une mutation. Et donc, pour changer, et ça va vous faire... Ce changement de poste va vous faire... va vous changer complètement. Et en conclusion, on vous dit attention sur la route. Alors, c'est un petit peu l'image du fou qu'on avait, je crois, en début de carte. C'était quoi la carte de votre énergie? C'était le mat, ouais, c'est ça. Et là, à l'image du mat, là, on vous dit attention si vous vous lancez, c'est bien dans une nouvelle aventure, mais attention aux obstacles que vous rencontrerez en chemin. Il faudra, si vous créez quelque chose, un nouveau projet, il faudra quand même faire très attention à bien tout paramétrer, à bien tenir compte de... Enfin, vous bordez votre projet pour pas que vous puissiez perdre d'argent. Hein. Mais de n'importe comment, bon, on vous dit il y aura de l'imprévu, mais là, avec la carte du cadeau à côté, c'est certainement de l'imprévu, mais qui sera mesuré, quoi. Et là, il y aura certainement une rentrée d'argent qui fera que vous aurez vraiment une belle mutation. Et donc, ça correspond bien. Alors, 4 d'épée, ben, vous aurez certainement un temps pour faire naître votre projet ou votre changement d'orientation. Et puis, avec la carte du monde, ben, c'est ça, vous avez effectivement... une ouverture qui se crée dans le travail professionnel et qui va vous amener quand même un gain supplémentaire. Mais on vous demande quand même de faire attention on va dire, sur la conduite de votre projet. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, professionnellement, bon, je pense que ça doit rouler puisque vous êtes des gens qui aimez travailler, vous aimez votre profession et vous êtes des travailleurs acharnés. Donc, pas de problème au niveau professionnel. Ensuite, au niveau relationnel, on va prendre l'oracle des miroirs.
Alors, tirage en 9 cartes. Et une 9e pour la conclusion. Voilà. En dos de deck, nous avons la sexualité. Alors, je vais la recouvrir parce que on ne doit pas montrer des gens dénudés sur YouTube. Alors, première carte, on parle de la santé, de la chance, de la victoire et de la séparation. Bon. Ensuite, on parle d'un contrat, d'un examen, de l'hérédité et d'une femme. Voilà. Alors, ce que j'y vois. Alors, moi, je pense que quand même, vous avez une période de chance qui arrive sur janvier, où vous allez être content de vous. Vous allez réussir à peut-être, alors on parle de séparation, peut-être que vous étiez en cours de séparation, et puis là, du coup, on va pas dire que vous êtes content de vous séparer, mais peut-être que c'est derrière vous, et que du coup, vous recommencez, alors là, pareil, peut-être que niveau vie privée aussi, vous démarrez une nouvelle, vous avez fait une nouvelle rencontre, et du coup, vous avez l'impression que vous êtes tombé sur la bonne personne. Donc, vous... Bon, alors au niveau hérédité, vous allez dire que c'est peut-être une personne que vous aviez, peut-être une rencontre karmique, on dit toujours ça. Mais de notre côté, si vous êtes un homme, effectivement, on parle d'une femme, là. En conclusion, on peut dire que il y a quand même quelque chose, il y a des projets qui vont se faire, et vous allez certainement voyager. Donc ce qui est assez bizarre, c'est que dans l'oracle G, on parlait aussi, il me semble, de voyage. Non, non, c'était pas ça. Enfin bon, avec la carte de l'étranger, ou alors c'est une personne qui arrive de l'étranger, ou alors vous rencontrez cette personne au cours de déplacements à l'étranger. Toujours est-il que, là, vous êtes quand même, vous avez l'impression de réussir dans votre vie privée, parce que cette femme, elle vous redonne un petit peu de la joie et puis de la passion. Alors, on va un petit peu questionner peut-être la carte de la séparation. Là, on parle de clairvoyance. Bon, il n'y a rien de spécial. Et l'hérédité. Là, on parle de changement. Donc, oui, effectivement, vous changez de vie en même temps que vous allez changer de vie professionnelle. Mais il y a des moments, c'est vrai que dans la vie, il y a des périodes où il y a des années où il ne se passe rien. Il y a des années où vous faites tout, vous changez de travail, vous avez un nouveau projet et vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui en fait, vous fait, à partir de cette rencontre, vous ouvre des opportunités, et puis vous êtes à nouveau heureux dans votre vie. Moi, je le vois comme ça. Donc, écoutez, on va mettre quand même une carte sur la femme pour voir projection. Bon, voilà, si vous êtes en projection, c'est que vous projetez avec cette personne d'avoir une nouvelle vie, un nouveau départ. Donc, vous avez un beau tirage. Ça parle pas vraiment dans les faits, mais il y a du changement, il y a de la réussite dans un contrat, il y a de la victoire, de la chance.
Bon, écoutez, au niveau relationnel, vraiment, moi, je n'y vois que des bonnes choses. Voilà. Ensuite, je vais, pour clôturer ce tirage, sortir une carte de l'oracle de la voix des âmes. Voilà. Et elle vous dit message de libération. Ah, donc on va écouter, je vais prendre le petit livre et on va écouter ce que dit le message. Message de libération. Voilà. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message de libération, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis, regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même, au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Voilà, amis vierges, sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à mettre des petits likes et à vous abonner pour recevoir le prochain tirage qui sera le tirage sentimental de janvier. Au revoir.